Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se tape notre nouvelle information du côté de l'Afrique. Les récents coups d'État en Afrique, dont le dernier en date au Gabon le 30 août dernier, ont mis une lumière une nouvelle génération de putschistes avec des bouleversements politiques importants sur le continent. Loin des putschs sanglants des années 60 à 90, ces événements présentent des caractéristiques différentes et intégrantes. Sans effusion de sang pour la plupart des cas, ces forfaits contre la démocratie et l'état de droit interpellent. Une transition de la violence à la rétention. L'une des distinctions majeures réside dans le changement de tactique. Aujourd'hui, fort heureusement, on ne tue plus les présidents déchus. Au lieu de cela, les présidents civils renversés sont placés en résidence surveillée pour une période plus ou moins longue en fonction du pays et des négociations en cours. On se souvient du cas du président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali qui est resté sous surveillance jusqu'à sa mort. De même, le président Bazoum au Niger est actuellement séquestré tandis qu'Alpha Condé de la Guinée a choisi l'exil. Un discours plus populiste et révolutionnaire. Une autre différence frappante réside dans le discours entourant ces événements. Lorsque les coups d'État d'autant se contentaient souvent de proclamations de la prise de pouvoir sans véritable stratégie d'adhésion, la nouvelle génération accorde une importance cruciale au recours systématique à un langage de quasi-révolution populaire axé sur le rejet de la présence occidentale et française. Ce discours vise à mobiliser les capitales urbaines et à créer un sentiment de soutien populaire. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner.